Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débloquer un compte Google d'un appareil Samsung à partir d'Android 6. Si vous venez voir cette vidéo après avoir vu mon précédent tutoriel qui n'a pas marché pour vous, alors ne perdez pas plus de temps que ça et cliquez directement sur le lien juste en dessous pour arriver au début de l'explication. Dans le cas contraire, je vous conseille d'écouter d'abord mon introduction qui va suivre pour être sûr que ce tutoriel est fait pour vous. C'est parti. Donc ce tutoriel est fait pour les personnes qui ont acheté un téléphone Samsung d'occasion, reconditionné par exemple, et qui en fait malheureusement au moment de l'installation se retrouvent bloqués sur la page de vérification du compte Google. En fait c'est le compte Google de l'ancien propriétaire. Alors j'avais fait il y a quelques mois un tutoriel à ce sujet pour réussir à passer à travers cette vérification. Et malheureusement certains m'ont fait remarquer en commentaire que depuis les dernières mises à jour de Samsung, la technique ne fonctionne plus. Alors pour tous ceux qui ont une version antérieure d'Android, ne regardez pas cette vidéo, suivez directement mon ancien tutoriel juste ici, qui normalement fonctionne sans problème pour ces anciennes versions. Par contre, si votre téléphone a été mis à jour, comme ça peut être le cas pour un S7, un S7 Edge par exemple, vous allez donc devoir suivre ce nouveau tutoriel. Alors j'ai sorti de première version de ce nouveau tutoriel qui malheureusement n'a pas fonctionné pour tout le monde. Donc du coup j'ai effectué quelques modifications et j'ai aussi rajouté une première partie qui est en fait une technique plus simple et qui fonctionnera pour certains d'entre vous. Pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, ils devront suivre la partie 2 qui en fait consiste à faire revenir votre téléphone en Android 6.0 et ensuite à suivre l'ancien tutoriel. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre à la mesure du possible, et sinon on se retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion. A tout à l'heure. Pendant ce tutoriel, vous aurez besoin d'un smartphone Samsung bien évidemment, d'un ordinateur sous Windows, d'une carte SIM fonctionnelle pour passer un appel fictif, d'une connexion Wi-Fi et d'un câble USB pour le brancher à l'ordinateur. Alors cette première technique étant assez simple, vous allez voir rapidement si elle a fonctionné ou non pour vous. Donc tout d'abord, connectez votre téléphone à votre Wi-Fi personnel, en tapant votre mot de passe, connexion. Et ensuite choisissez un Wi-Fi aléatoire, protégé par mot de passe, n'importe lequel, voilà. Et donc tapez quelque chose sur votre clavier. Faites ensuite afficher votre mot de passe, sélectionnez les caractères en restant appuyé. Et là vous devriez voir marqué Google Assistant. Si ce n'est pas le cas, donc cette technique ne fonctionnera pas pour vous, et vous pouvez donc directement avancer à la partie 2. Sinon donc pour les autres, vous allez avoir l'application Google qui va s'ouvrir, en fait non merci. Ensuite tapez la lettre C ou CH pour trouver Chrome. Ouvrez-le. Vous allez arriver sur le navigateur, donc là où vous décochez la case et ensuite accepter et continuer. Là, après vous faites non merci, voilà. Et donc là nous sommes sur Chrome, nous allons pouvoir taper les liens écrits en description pour télécharger deux fichiers. Donc le premier lien c'est celui-ci. Là il va vous dire ça, donc faites modifier les autorisations, autoriser, et là le téléchargement a commencé. Deuxième fichier, AZERTY3, entrée, voilà, téléchargement en cours, et bon. Maintenant que ces fichiers sont téléchargés, vous devez avancer au temps indiqué juste ici, voilà, dans la vidéo, et retrouver mon ancien tutoriel. Sinon pour ceux pour qui ça n'a pas marché, on attaque la partie 2. Comme expliqué pendant l'introduction, nous allons faire revenir votre téléphone en Android 6.0 en choisissant le firmware propre à son modèle. Bien entendu, cette manipulation comporte des risques si par exemple l'ordinateur ou le téléphone s'éteignent pendant la manipulation ou si vous choisissez les mauvais fichiers, votre téléphone redémarrera en boucle, il sera ce qu'on appelle briqué. Dans la plupart des cas ça se répare mais c'est un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, il me paraît évident que je ne pourrais être en aucun cas tenu responsable des éventuels dommages causés à votre téléphone si l'un de ces problèmes survient ou tout simplement à cause d'un bug. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer les téléchargements. Voici donc sur le premier lien des logiciels que vous devez télécharger, vous voyez qu'eux aussi vous mettent en garde sur les risques de cette manipulation. Alors je vous rassure quand même un petit peu, j'ai flashé avec ce logiciel plusieurs téléphones et à chaque fois tout s'est très bien passé. Voilà, nous préférons juste vous mettre en garde sur les risques. Donc pour le télécharger c'est juste en dessous, ici Download Now, et ensuite OK. On passe au deuxième lien, le deuxième lien donc c'est les drivers USB d'Android pour Windows. Donc il vous suffit de cliquer ici au milieu. Par contre, donc effectivement, si vous avez suivi mon précédent tutoriel, vous n'avez pas besoin de les télécharger à nouveau. Pareil pour Ilterm, si vous l'avez déjà téléchargé dans mon précédent tutoriel, ça ne sert à rien de le faire à nouveau. Hop, on clique sur le bouton vert, voilà. Ça charge pendant 5 secondes. Enregistrer le fichier. Et enfin le dernier site qui va vous permettre de télécharger le firmware propre à votre téléphone. Alors pour vous faciliter la tâche, j'ai mis dans la description une liste déjà avec plusieurs liens et avec les modèles les plus connus entre guillemets de téléphones Samsung. Donc à chaque fois vous voyez vous avez le modèle ici, donc ça correspond au modèle français. Vous pouvez avoir un modèle différent si par exemple votre téléphone a été acheté à l'étranger. Pour le vérifier, vous pouvez regarder par exemple son J3 sous la batterie ou pour un S7, c'est au dos du téléphone si l'étiquette n'a pas été enlevée.
Ensuite, donc vous avez à chaque fois Orange, Bouygues et SFR, donc en fait ça correspond au firmware des différents opérateurs. Et si par exemple le téléphone avait été acheté par le précédent propriétaire chez un opérateur, donc du coup vous pouvez utiliser ce firmware là. Vous aurez alors le logo de l'opérateur au démarrage et vous aurez aussi quelques applications préinstallées. Mais sinon, si vous ne savez pas où il avait été acheté et si vous ne voulez pas prendre de risque, alors utilisez le firmware XEF par défaut. C'est celui qui fonctionnera avec tous les opérateurs et qui fonctionnera dans tous les cas. Dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est un S7 Edge en XEF, donc je copie le lien, je le colle. Et donc là, j'arrive sur une page du S7 Edge en version 6.0, antérieure à janvier 2017, en région France et en opérateur XEF. J'appuie alors sur Download, je fais enregistrer le fichier. Et là, le fichier étant assez gros, ça va prendre quelques minutes à quelques heures, ça dépend de votre connexion Internet. Sinon, pour ceux qui n'ont pas leur appareil dans la liste, vous pouvez faire la recherche par vous-même sur le site. Donc par exemple une Tab A 2016, donc voilà, je clique dessus. Ensuite en haut à région, je choisis donc France, XEF. Voilà, ensuite je fais Update Result. Là ça va mettre à jour donc la liste. Après je clique sur date pour trier du plus récent au plus ancien. Je descends puisqu'il faut trouver un firmware avant normalement janvier 2017 à peu près. Donc là dans ces eaux là, voilà. Et donc vous voyez, après faites attention aussi au modèle. Donc là par exemple vous avez le modèle Wi-Fi et le modèle 4G. Et donc ensuite voilà, faites attention aussi à la version, que ce soit vraiment Android 5 ou Android 6 mais pas Android 7. Une fois que j'ai trouvé celui qui m'intéresse, donc du coup je clique dessus et je peux faire également télécharger. Une fois tous les téléchargements terminés, vous devriez avoir ces 4 fichiers, à savoir les drivers Samsung, Reterm, Odin et le firmware correspondant à votre téléphone. Ensuite, il faut extraire ces 3 fichiers zip. On va commencer donc par le driver Samsung, en cliquant droit, extraire tout. Ensuite, vous pouvez choisir destination et enfin extraire. Après avoir extrait les 3 fichiers, rendez-vous dans le dossier de l'extraction. Donc moi en l'occurrence c'est mon bureau. Le premier qui nous intéresse c'est les drivers USB. Donc si vous avez déjà installé dans mon précédent tutoriel ou dans un autre tutoriel, de toute façon il va vous le dire tout de suite. Donc je le lance et là vous voyez il me met voilà, ceux-là sont déjà installés, voyez-vous quand même tout pour cette installation. Moi je mets don, mais bien entendu si vous ne l'avez jamais installé, il va vous permettre de l'installer normalement. Une fois l'installation du driver terminée, si votre téléphone est allumé, il vous faut l'éteindre pour que nous puissions ensuite démarrer en mode download. Il faut aussi impérativement que votre téléphone soit chargé à plus de 70% car sinon il pourrait se couper pendant l'opération. Si c'est bien le cas, alors vous pouvez démarrer en mode download. Pour cela, il vous faut appuyer simultanément sur la touche volume bas, la touche power pour allumer l'appareil et la touche home pour revenir à l'accueil. Si vous restez appuyé sur ces trois, vous allez avoir cet écran bleu qui va apparaître avec à nouveau une petite mise en garde et il vous faut ensuite appuyer sur la touche volume haut pour continuer. Enfin, branchez votre téléphone à votre ordinateur par câble USB. Maintenant que votre téléphone est connecté, nous allons nous rendre dans le deuxième dossier que vous avez extrait, c'est-à-dire Odin 3. Donc pour lancer le logiciel, il vous faut le lancer en tant qu'administrateur, donc cliquez droit dessus et ensuite exécuter en tant qu'administrateur. Ensuite il va vous demander peut-être ceci, donc vous faites oui. Et donc là le logiciel se lance. Tout d'abord vous remarquez que la case tout à gauche ici est allumée en bleu clair, cela signifie que le logiciel a bien détecté votre téléphone. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'essayer de débrancher et rebrancher votre téléphone, éventuellement sur notre port USB ou de réinstaller les drivers USB. Alors tout à l'heure moi j'avais extrait le firmware sur le bureau, donc je vous laisse aller à l'endroit où vous l'avez extrait. Et en fait il y a deux possibilités dans le fichier que vous avez téléchargé. Soit après extraction vous avez eu 5 fichiers comme ici, voilà, et donc nous en servirons que de 4, ou soit sinon vous avez eu un seul fichier. Alors dans tous les cas, à chaque fois c'est des fichiers qui se finissent en .tar.mt5. Dans notre cas, que ce soit l'un ou l'autre, ils fonctionneront sans problème. La seule différence en fait est qu'à gauche c'est un fichier de mise à jour partielle et qu'à droite ce sont des fichiers de mise à jour complète. De retour sur le logiciel Odin, pour ceux qui ont un fichier de mise à jour partielle, cliquez sur le bouton AP, ensuite allez dans le dossier contenant le firmware que vous avez extrait, sélectionnez le fichier et attendez quelques instants que le fichier se charge. Pour les autres qui ont une mise à jour complète, cliquez sur la case BL juste ici. Après rendez-vous à l'endroit où vous avez extrait le firmware du téléphone tout à l'heure, donc moi c'est dans ce dossier là, voilà. Étant donné que nous venons de cliquer sur BL, il vous faut bien sûr choisir le fichier commençant par BL. Donc vous double-cliquez dessus, voilà, le fichier se charge, et donc là vous voyez qu'il a bien été chargé. Nous allons maintenant cliquer sur AP, bien entendu choisir le fichier commençant par AP, vous voyez que celui-ci est un peu plus gros, donc ça va mettre un petit peu de temps pour l'ouvrir. Donc je vais passer en accéléré cette manipulation, vous faites ça donc pour CP, CSC, donc voilà.
Donc faites attention de bien choisir les bons fichiers, parce que si vous vous trompez ne serait-ce que sur un seul, votre téléphone sera briqué, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Maintenant, rendez-vous sur l'onglet Options à gauche et vérifiez que les seules cases cochées sont bien Auto Reboot et F-Reset Time. Il ne faut que rien d'autre ne soit coché. Ensuite, vérifiez une dernière fois que tous les fichiers sont bons, et si c'est le cas, vous pouvez maintenant cliquer sur Start pour lancer le flash. Pour ceux qui ont un fichier de mise à jour partielle, il faut juste aussi vérifier que votre fichier AP soit bien chargé, et si c'est le cas, vous pouvez aussi cliquer sur Start. Juste après avoir cliqué, la case en haut à gauche va commencer à afficher ces informations, et sur le téléphone, vous allez voir apparaître une barre de chargement juste en dessous de Downloading. Veillez à ce que votre téléphone ou votre ordinateur reste bien entendu allumé et à ne pas toucher au câble USB. Je vais avancer à la fin de la manipulation, donc vous voyez que la barre a bien avancé, la barre verte est bien avancée, et dès que c'est fini, vous allez voir apparaître Passe, voilà. Et votre téléphone devrait normalement redémarrer. Ce dernier va maintenant installer Android 6, et je vais comme tout à l'heure accélérer la vidéo puisque ça prend quelques minutes. Votre téléphone va ensuite redémarrer, puis démarrer normalement au bout de quelques minutes. Si au bout de 10 minutes vous voyez que votre téléphone n'a pas bien démarré, s'il est resté bloqué sur le logo Samsung ou s'il ne fonctionne pas correctement après démarrage, alors on va faire redémarrer votre téléphone en mode recovery. Pour cela il vous faut appuyer en même temps sur le bouton volume haut, sur le bouton power et sur le bouton home. Si vous restez appuyé sur ces trois boutons, votre téléphone va redémarrer. Vous allez ensuite arriver sur cet écran, donc là attendez quelques instants. Puis sur cet écran, et là il vous faut appuyer plusieurs fois sur le bouton volume haut ou volume bas et attendre jusqu'à l'écran suivant. Une fois arrivé sur cet écran là, il vous faut descendre avec les flèches de volume sur Wipe Data Factory Reset, ensuite valider en appuyant sur le bouton Power, toujours avec les boutons de volume, descendez maintenant sur Yes et appuyez sur le bouton Power pour valider. Là votre téléphone va effacer en fait les dernières traces qui restaient de l'ancien système et qui sans doute l'ont empêché de démarrer. Donc là vous voyez Formatting Data et ensuite donc Reboot System Now et appuyez sur le bouton Power pour valider. Votre téléphone va encore redémarrer, puis au bout de quelques minutes il devrait démarrer normalement. Si jamais vous rencontrez encore le même problème, à ce moment là il vous faut recommencer l'étape 3 au début, reflasher le firmware et si ça ne fonctionne toujours pas, à ce moment là essayez avec un firmware plus ancien. Pour ceux pour qui ça a fonctionné, votre téléphone va ensuite installer les applications et après avoir démarré, rentrez votre code PIN puisque nous aurons besoin de passer un appel fictif. Je vous laisse avancer dans les quelques étapes de configuration par vous-même, mais surtout n'oubliez pas de connecter votre téléphone à la Wi-Fi puisque nous aurons besoin d'internet par la suite. Une fois que vous êtes sur cette page, retour sur l'ordinateur, votre téléphone branché par USB a dû être reconnu. Nous allons maintenant installer Reterm, le dernier logiciel que nous avons téléchargé tout à l'heure. Donc je vous laisse l'installer normalement, voilà, next. Voilà, l'installation se produit. Une fois l'installation terminée, n'oubliez pas de décocher la dernière case, Readme, et ensuite Finish. Maintenant que Reterm est installé, nous allons devoir connaître le port où est connecté le téléphone. Donc pour cela, il faut se rendre dans le gestionnaire de périphériques. Alors vous pouvez soit cliquer droit en bas et ensuite faire gestionnaire de périphériques, soit sinon le taper dans la recherche Windows, donc gestionnaire de périphériques. Ou dernière solution, si vous n'avez pas Windows 10 par exemple, il faut d'abord vous rendre dans Bonne configuration et ensuite gestionnaire de périphériques. Ensuite, dans la liste, il vous faut aller à l'endroit où il y a marqué modem. Voilà, ensuite vous développez cette liste là et vous avez Samsung Mobile USB Modem. Vous pouvez donc ensuite cliquer droit dessus et faire propriété. Ensuite aller à l'onglet modem et là vous allez voir marqué comme 1, comme 2, comme 3, comme 4 et il faut retenir ce numéro car c'est celui-ci qui va nous permettre de choisir votre téléphone dans Reterm. Donc ensuite je vous laisse lancer Reterm, cliquez droit, exécuter en tant qu'administrateur comme tout à l'heure. Voilà, faites oui si vous le demande. Ensuite, sur la page d'accueil, il faut cocher Alf Duplex, tout d'abord. Et ensuite, aller à l'onglet Port. Et donc là, il va falloir choisir dans la liste le numéro que vous avez vu juste avant. Donc ça pouvait être 1, 2, 3, 4, voilà. Pour moi, en l'occurrence, c'est 4. Ensuite, cliquez sur Change. Et là, vous devriez voir les cases sur le côté. Donc ça peut être 2 ou 3 cases qui vont s'allumer. Cela signifie que votre téléphone a bien été reconnu. Ensuite, allez à l'onglet Send et là nous allons envoyer des commandes au téléphone. Ces commandes elles sont dans la description, juste en dessous de la vidéo. Il vous faut les copier, donc en faisant clic droit copier ou en faisant CTRL plus C sur votre clavier. Ensuite, il nous faut les coller dans la case blanche, donc là en faisant CTRL plus V et ensuite Send à SCI. Alors on m'a fait remarquer dans mon précédent tutoriel en commentaire que des fois ça ne marchait pas du premier coup, ça reste comme ça bloqué à la première ligne. Alors si ça vous fait ça, je vous conseille de redémarrer votre téléphone et ensuite, une fois que votre téléphone a redémarré, de relancer le logiciel.
Après avoir reconfiguré mon logiciel comme précédemment, je recolle la ligne de commande, je reclique sur SendIC et là vous voyez que ça fonctionne. On va maintenant chercher la deuxième commande qui est dans la description aussi, copier, coller et de nouveau SendIC. Juste après avoir appuyé, regardez maintenant votre téléphone, celui-ci passe un appel vers le 1, 2, 3. Vous devez raccrocher et là vous voyez que la case message est apparue, contrairement à avant quand nous étions sur Android 7. Et donc maintenant que cette technique fonctionne à nouveau, je vous remets l'ancien tutoriel. Maintenant que nous sommes dans l'application message, nous allons envoyer 3 SMS contenant chacun des liens. Les deux premiers vont être des fichiers que nous allons devoir télécharger. Et enfin, le dernier va nous permettre d'accéder aux Samsung Apps. Et c'est les Samsung Apps qui nous permettront d'accéder aux fichiers que nous avons téléchargés dans les deux premiers liens. Alors, on tape les URL que vous avez dans la description de la vidéo. Tout est écrit en dessous, donc bit.ly/azerty2. Donc c'est des liens que j'ai créés moi-même et qui vous permettent de télécharger facilement, pour les personnes qui suivent ce tuto, de télécharger facilement les deux petites applications. Donc je vous montre, voilà, bit.ly/azerty2. Ensuite vous faites envoi et vous envoyez donc le SMS. Vous faites pareil avec le second lien, bit.ly/azerty3, envoyé. Et enfin le dernier lien, google.fr ou google.com. On va cliquer sur le premier lien. Ça ouvre une page, vous voyez en bas marqué début du téléchargement. Et une fois que c'est fait, vous pouvez fermer. On passe au second lien. Pareil, on appuie dessus. Normalement, on devrait marquer début du téléchargement. Et ensuite, vous pouvez fermer de nouveau la page. Cliquez ensuite sur le lien de Google. Vous arrivez sur la page d'accueil. Dans la recherche, tapez Samsung Apps, comme ceci. Et ensuite, prenez le premier lien. Premier site. Samsung.com. Vous devez arriver sur cette page-là. En descendant un petit peu dans la page, vous avez Samsung Galaxy Apps. Appuyez dessus. Celui-ci devrait vous ouvrir l'application Samsung Apps justement, avec les mentions légales. Donc cochez la case j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation ci-dessus. Ensuite démarrer. Ensuite vous faites oui ou non, c'est comme vous souhaitez, mais moi j'ai mis non personnellement. Voilà, et là ensuite donc dans la recherche en haut, vous allez taper ES File Explorer, comme celui-ci. Voilà, une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez sélectionner. Ensuite, appuyez sur la petite flèche pour le télécharger. Il va vous demander de créer ou de vous connecter à votre compte Samsung. Donc là, par contre, c'est obligatoire. Soit si vous en avez déjà un, connectez-vous, soit sinon créez un compte. Une fois connecté, le logiciel va vous demander quelques autorisations pour s'installer. Donc vous faites accepter et télécharger. Et après, donc le téléchargement se lance, suivi de l'installation. Une fois que c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la flèche bleue pour lancer l'application. Cette application va nous permettre d'accéder aux fichiers stockés sur le téléphone, et donc notamment aux deux applications que nous avons téléchargées précédemment. Au début, vous avez quelques explications comme ça de l'application. Voilà, donc vous pouvez les passer en appuyant plusieurs fois. Mais une fois que vous êtes arrivé ici à la racine du téléphone, vous pouvez aller chercher donc les applications dans Download. Vous devriez les voir apparaître comme ceci. Donc la première permet d'accéder et de gérer les différents paramètres d'Android, et la seconde permet de faire un lien, un raccourci entre guillemets vers la première. On lance la première installation. Le téléphone nous dit que l'installation est bloquée à cause des paramètres de sécurité, donc on va dans les paramètres. Ensuite on coche source inconnue pour permettre l'installation d'applications ne venant pas du Play Store. On décoche autoriser cette installation uniquement. Voilà, comme ça nous permet d'autoriser toutes ces applications ne venant pas du Play Store. On fait OK. Et ensuite, donc du coup, gestionnaire de compte, voulez-vous installer ces binaires? Voilà, installer. Une fois l'application installée, appuyez sur OK.
Ensuite, lancez l'installation de la seconde. Je vais vous installer cette application, pareil que tout à l'heure, en bas, installer. Ensuite, cliquez sur ouvrir. L'application s'ouvre, vous allez avoir plusieurs raccourcis vers différentes applications du téléphone. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les comptes Google, donc du coup, on tape Google dans la recherche en haut. Ensuite, on voit qu'il y a marqué gestionnaire de compte Google, on clique dessus. Les différentes actions liées au gestionnaire de compte apparaissent, et en dessous de la ligne saisie obligatoire du CAPTCHA, vous avez saisir l'adresse mail et le mot de passe, vous cliquez dessus, et ensuite vous faites essayer. Vous arrivez sur une page vous demandant de confirmer votre mot de passe. Appuyez alors sur les trois petits points en haut à droite, le menu, faites connexion via le navigateur. Ensuite faites OK. Vous allez arriver sur une page de connexion sur internet. Et donc là il va falloir rentrer votre propre compte Google, dont vous connaissez votre adresse mail et le mot de passe. Une fois les informations rentrées, connectez-vous. Vous allez revenir sur la page précédente, voilà. Et donc là maintenant votre nouveau compte a été ajouté à l'appareil, votre nouveau compte Google. Donc du coup il ne vous reste plus qu'à l'éteindre ou à redémarrer l'appareil pour que les modifications soient prises en compte. Une fois l'appareil redémarré, maintenant donc rentrez le code PIN de votre carte SIM. Ok, et là maintenant nous allons recommencer l'installation de l'appareil. Bon, je vais passer tout ça en accéléré parce qu'on l'a déjà fait au début du tutoriel. Donc on se connecte à la Wi-Fi, on accepte les conditions d'utilisation. Voilà, et ensuite donc on va arriver sur un écran qui a un peu changé par rapport à tout à l'heure. C'est que là il va nous dire qu'un compte a été ajouté. Effectivement c'est votre compte que vous avez rentré juste avant et sur lequel vous êtes connecté. Donc suivant. Ensuite il va vous marquer un instant pendant un petit bout de temps. Donc pareil j'accélère. Et ensuite il va vous demander d'ajouter notre adresse mail. Donc là vous pouvez dire oui ou pas maintenant. Ça je vous laisse choisir. Et pareil, donc là maintenant en fait on a débloqué le compte Google, donc il va vous demander toutes les étapes classiques entre guillemets quand vous allumez votre appareil pour la première fois, donc la météo, etc., etc. Je vous laisse configurer tout ça comme vous le souhaitez. Et ensuite on arrive sur l'accueil du Samsung. Pour finir cette manipulation, on va aller dans les paramètres. Ensuite on va aller à sauvegarder et réinitialiser. Puis descendez en bas de la page à réinitialiser toutes les données. Et donc là il vous avertit que tout va être supprimé sur votre téléphone, y compris le compte Google, et c'est ça qui nous intéresse. Donc descendez ensuite en dessous et faites réinitialiser le périphérique. Et enfin supprimez tout. À ce moment là il est possible qu'il vous demande de vous connecter à votre compte Samsung, donc là tapez votre mot de passe et faites confirmer. Une fois ceci étant fait, il va redémarrer, et après le redémarrage, donc je vais accélérer le début, donc voilà, accepter, etc. Et donc il va ensuite revenir sur la page du compte Google. Là, vous pouvez rentrer votre propre compte Google si vous souhaitez, ou ignorer si vous ne souhaitez pas rentrer votre compte Google. Voilà, donc je re-accélère de nouveau la suite du paramétrage. Donc nous allons arriver sur l'écran d'accueil avec un téléphone qui est débloqué maintenant de tout compte Google. Voilà, donc maintenant vous pouvez faire repasser votre téléphone en Android 7 si vous le souhaitez, donc dans les paramètres en faisant rechercher une mise à jour. Sinon, dans mon précédent tutoriel, j'avais mis un lien en description permettant de me faire éventuellement un don, que ce soit de 5, 10, voilà, enfin, le montant que vous souhaitiez, avec ou sans compte PayPal. Et bon, j'ai eu 1400 clics sur le lien, mais j'ai eu une seule personne qui m'a donné 5 €, donc je remercie Marc de ce don. Mais donc voilà, je ne sais pas si les gens ont eu peur du site, pourtant c'est PayPal, c'est quand même le plus gros site de paiement au monde, mais bon. Ben voilà, donc si jamais vous avez ne serait-ce qu'un ou 2 € à me donner, ça me fait toujours plaisir, et ça permettra de sortir en des vidéos plus souvent et plus rapidement. Enfin, si jamais vous n'arrivez pas à ce tutoriel, si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, et que vous avez quand même besoin de faire débloquer votre téléphone, vous pouvez toujours nous l'envoyer à notre magasin. Donc ça, je vous donne un lien dans la description aussi. Donc vous pourrez éventuellement nous envoyer un mail et également votre téléphone. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, éventuellement à la commenter. Si vous avez un problème, j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!